Au numéro 27 de la rue Jean Burger de Fontoy, où se trouvait l'un des mythiques cafés du village, y est adossé un panneau de construction sur lequel est indiqué la nature des travaux, extension de la maison de retraite. Le bâtiment du numéro 27 va donc disparaître au profit d'une extension de la maison de retraite de Fontoy. En effet, celle-ci, gérée par l'association L'Âtre du Val de Fensch et qui fêtait d'ailleurs récemment ses 20 années d'existence, va s'enrichir d'une unité Alzheimer d'une dizaine de lits. Chantier sous maîtrise d'ouvrage communal. La municipalité venant en support logistique à l'association. Monsieur le docteur Henri Boguet, maire de Fontoy. Qu'on soit bien clair là-dessus, l'association est une émanation donc de la municipalité, mais elle est autonome et elle gère la maison de retraite. La commune vient là pour le support logistique et entend faire les appels d'offres et ensuite les emprunts qui seront nécessaires. Et en vue de la future capacité d'accueil, la maison de retraite de Fontoy va bientôt obtenir l'agrément pour accueillir 67 personnes. Monsieur Bernard Buchy, directeur de la maison de retraite L'Âtre du Val de Fensch. Aujourd'hui, nous avons un agrément pour 44 personnes, en accueil définitif, en accueil temporaire et en accueil de jour. Et demain, nous avons l'agrément pour 67 personnes, avec 3 accueils temporaires, dont un spécifique Alzheimer et assimilé, 2 accueils de jour, dont un spécifique Alzheimer et assimilé. Rentrons désormais plus avant dans la nature même de cette extension. Monsieur Bernard Buchy, monsieur le docteur Henri Boguet. Il y aura une unité donc d'une dizaine de lits qui va être 12 lits qui va être dans le nouveau bâtiment et qui sera relié directement à l'ancien, si bien que ça fera un ensemble. Avec un étage dédié à maladies Alzheimer et apparentées et 2 étages de chambres traditionnelles pour de l'accueil temporaire de manière à pouvoir accepter des gens plus dépendants et des chambres d'accueil définitif en plus. Bien entendu, tout sera fait pour occasionner le moins de gêne possible pour les résidents du bâtiment principal. Les travaux vont s'effectuer. Ils vont certainement perturber les conditions d'exploitation de l'unité actuelle, mais nous ferons en sorte qu'ils s'intègrent correctement et que les patients ne soient pas trop perturbés par ces travaux. Donc comme c'est une extension, nous avons fait le choix pour déranger le moins possible les résidents et le fonctionnement de la maison. On va construire un bâtiment accolé au bâtiment actuel et quand celui-ci sera fini, que les chambres seront prêtes à utiliser, on percera les murs pour accéder par les couloirs actuels dans les nouveaux couloirs du... Je l'ai dit en préambule du sujet, la municipalité fenchoise offre son appui logistique à l'association L'Âtre du Val de Fensch, notamment pour le montage financier du projet. Monsieur le docteur Henri Boguet, maire de Fontoy. La totalité de l'opération est estimée hors mobilier à 4 425 883 €. Donc 4,5 millions. Et les subventions, alors nous avons des subventions de la part du Conseil général pour 905 000 €. La région Lorraine nous a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas dans ce genre d'opération, alors qu'on comptait sur environ 75 000 €. Et l'ARS intervient pour 770 780 000 €. Le reste sera financé par emprunt. Et bien sûr, emprunt fait au nom de la commune, qui seront remboursés par l'association et qui seront pris en compte dans le prix de journée de l'association. Selon les propos de Pascal Chanvert, président de l'ADEPA, association des directeurs au service des personnes âgées, propos recueillis par François, il manquerait en France 50 000 places par rapport aux besoins réels des personnes âgées. Le problème est le même en ce qui concerne les maisons de retraite Alzheimer, même si l'on note des améliorations depuis le plan gouvernemental Alzheimer de 2008.
Plus de 6000 maisons de retraite Alzheimer, publiques ou privées, accueillent pour de l'hébergement temporaire ou permanent les malades. Mais leur répartition sur le territoire étant inégale, un nombre important de malades ne peuvent accéder à de telles prises en charge. Dans le secteur, les besoins sont bien évidemment proportionnels. Les demandes sont donc fort nombreuses pour peu d'offres. Il y a grandement le besoin. On a énormément de demandes d'accueil, de demandes d'admission pour peu d'entrées actuellement. Il y a encore peu d'unités Alzheimer spécifiques dans le secteur et surtout très peu d'établissements qui font et de l'accueil de jour et de l'accueil temporaire, ce qui permet de décharger, de soutenir les familles et les aidants familiaux. C'est ce pourquoi on se bat à Fontoy, c'est pour ça qu'on a maintenu de l'accueil de jour traditionnel et de l'accueil des jours pour quelqu'un qui souffre d'une maladie type Alzheimer. Voilà donc pour le bien fondé de cette extension et pour de ce qui est du calendrier des travaux de l'extension. Dans l'état actuel des choses, on peut dire que nous comptons ouvrir pour fin de l'année prochaine, début de l'année suivante pour cette nouvelle unité et qu'elle sera directement opérationnelle. Et comme nous l'a dit monsieur le maire de Fontoy, monsieur le docteur Henri Boguet, en fin d'entretien, rendez-vous pour l'inauguration.